secteur des banques, on s'intéresse au secteur des banques avec vous, Mamadou Ouri. On l'a appris à l'issue du Conseil des ministres de ce week-end que la nouvelle BNIG est désormais opérationnelle. Oui, la nouvelle BNIG opérationnelle, ce sont les mots utilisés donc dans le compte-rendu du Conseil des ministres donc du mercredi du vendredi pardon, puisqu'il a été reporté sur le vendredi 27 octobre entre 16h et 18h, c'est important de le préciser, et c'est justement le ministre directeur de cabinet de la présidence qui a informé, je reprends textuellement ce que dit le compte-rendu, le Conseil, que grâce au leadership du chef de l'État, l'opérationnalisation de la Banque nationale d'investissement de Guinée, BNIG, a été effectuée donc le lundi 23, le lundi passé, octobre 2023, et que cet événement a été présidé par le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara. Il a aussi précisé donc après plusieurs mois de réformes avec tous les acteurs, en citant le ministre de l'économie et des finances, le gouverneur de la Banque centrale, la direction de la BNIG, la nouvelle BNIG est devenue, selon ce qu'ils disent, un outil stratégique extrêmement puissant pour le financement de l'économie réelle. Il a aussi précisé, ça c'est important, que le capital donc, de cette banque est maintenant détenu à 100% par l'État guinéen. Et ça c'est l'information. Ça c'est l'information, et cela, il faut si vous voulez le mettre en rapport avec le passé de cette banque, parce que quand on emploie le mot opérationnalisation, est-ce que cela veut dire implicitement que depuis que Alpha Condé a lancé cette banque en 2020, notamment le 21 novembre 2020, il a inauguré le siège de cette banque. Pour ceux qui partent à Kaloum, la banque elle fait face à la Banque centrale, en même temps au ministère de l'Habitat. Bon, pratiquement au ministère de l'Habitat. Voilà, ce joli bâtiment-là, qui fait face au ministère de l'Habitat, c'est là où il y a le siège de la BNIG, et tout l'aspect moderne, luxueux que vous y voyez, c'est déjà depuis au temps d'Alpha Condé, et ça il faut quand même le rappeler. Donc Alpha a inauguré la banque le 21 novembre 2020. Donc opérationnalisé, est-ce que ça veut dire que depuis Alpha il n'était pas opérationnel, ou est-ce que ça veut dire la nouvelle BNIG? Oui, j'ai envie de dire, est-ce que parce que quand ils ont fini d'apporter les réformes structurelles dont on a parlé, on peut dire que désormais elle est opérationnelle avec un capital 100% guinéen. Donc je comprends dans ce sens. Et parce que avec Alpha il y avait d'autres actionnaires, notamment à Freeland, à travers les Camerounais, dont Paul Fokam était le président du conseil d'administration. Et sous Alpha, la banque était orientée vers notamment le secteur agricole pour financer les porteurs de projets agricoles. Il y a beaucoup de projets à l'époque qui ont été financés. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont devenus ces projets actuellement. Et c'est à titre de rappel quand même qu'il faut le dire. Et je profite pour rappeler aussi, toujours dans le passé de cette banque-là, est-ce que BNIG a réglé ses comptes avec Afriland? Parce qu'on a capté les infos à l'époque, comme quoi Afriland devait 500 milliards de francs guinéens à la BNIG. Vous savez, on est à plus de 50 millions de dollars. Donc est-ce qu'à date, ce montant est totalement remboursé? Parce que c'est vrai qu'il y a une bonne partie qui avait été retournée. On nous disait qu'il y avait le reste. Je pose la question aux actuels dirigeants de la banque, puisqu'ils ont fait les journées portes ouvertes. Une semaine de portes ouvertes. Oui, que pour Amara et autres, parce que je ne savais pas si nous autres on y était invités. Alors pas du tout. Et je termine à Boubacar en parlant du Conseil des ministres. Est-ce que vous pouvez quand même regarder le visage de Mamadi? C'est important. Je crois qu'on peut lire quelque chose, parce que des rumeurs qui disent non, il n'est pas content, ce visage-là, j'ai envie qu'on le questionne. Et ça c'était ce conseil dont je parle là. Je ne savais même pas que tu avais préparé ça. Voilà, il faut lire derrière ce qu'on voit. Est-ce que l'homme est content? Est-ce qu'il est... Voilà, est-ce qu'il est fatigué? Voilà, je me pose des questions. Et qu'est-ce que toi, comment tu comprends ce visage? Quelle lecture tu en fais? Ça exprime une sorte de lassitude. Je ne suis pas psychologue diplômé, mais voilà. De lassitude, un regard hagard. Regard perdu. À un moment donné, il faut un colonel, on sent un colonel anxiogène. Non, mais je pense qu'il a le contrôle de la situation. Non, mais on sent un colonel anxiogène qui fait le... Anxieux alors? Oui, non, anxieux. Oui, en fait, ou est-ce que c'est le burn-out?
qu'on appelle le burn-out. Non, je pense pas que ce soit fatigue générale. Il est dépassé. Oh là, les gars, s'il vous plaît. Non, mais Abouakar, même quand on regarde, on sent que le colonel, il a l'effet de l'épreuve de l'exercice. Oui, parce que ce n'est pas du tout aisé. C'est pas une chose facile. Parce qu'il y a quelques mois, disons 2 ans avant, il pouvait sortir, aller un peu partout. Aujourd'hui, il est obligé de regarder le travail de toute une équipe d'une 30aine de ministres. Et ça se sent, se sent à l'épreuve. Et il réalise finalement que c'est pas du tout gagné d'avance et c'est difficile de changer le Guinée. C'est pas une affaire entre tous les dirigeants sont confrontés à la même chose, même les capitaines d'entreprise que nous sommes. C'est très compliqué. Vous voyez des comportements, mais vous avez envie de vous suicider. Je vous assure, c'est très compliqué. Les Guinéens ne sont pas prêts, je vous assure. On n'est pas prêts, cabinet. Les demandes incessantes de la population et les lobbies qui s'entrechoquent autour du colonel, il y a bien une raison qu'il ait un tel regard. Sincèrement. C'est chaud, hein, c'est chaud pour le colonel. Ça fait pitié. Oui, absolument, ça fait pitié le boulot de président. Voilà, je vais entendre Manu là. Écoutez, moi je vois plutôt quelqu'un qui écoute ou qui regarde, en tout cas qui suit. On a l'impression Manu, attends, Manu. Non, Manu, pourquoi je suis pas étonné? Attention, Manu. Moi je vois, je suis pas. Je suis pas étonné, Manu. Ne me mettez pas dans une position de psychologue. Ce que moi je vois, c'est quelqu'un qui regarde en face de lui, peut-être quelqu'un qui parle. On n'a pas dit qu'il regarde derrière, Manu. Non, attendez, Ouri. Regardez ça, il faut. Allez. Manu, pour une minute. J'ai l'impression que vous voulez pas que mon point de vue passe sourire. Mais si, Manu, on t'écoute, Manu. Je ne suis pas psychologue. Oui. Mais je ne suis pas pour autant d'accord avec que Manu, votre le problème, c'est qu'il y a tellement de jeux d'intérêt, de clans, et c'est compliqué. Vous pensez que le colonel ne sait pas? Je vous assure, vous ne savez plus. Vous ne savez plus. À un moment donné, je vais te dire, Manu, je vais te dire. À un moment donné, vous ne savez plus en qui faire confiance. Avocat. Mais parce que quand tu sais tout ce qui se trame, comme intérêt autour de lui, au gouvernement, etc., il y a des choses, Manu, dont on ne peut pas le dire. Les déçus. Attention, Manu. Ça va avec la fonction présidentielle. Mais je suis convaincu d'une chose, c'est que le colonel sait dans quoi il est, c'est que c'est lui le maître à bord, c'est que s'il ne change pas ce qui l'entoure, c'est parce qu'il s'y sent encore confortable et que, à la limite, ces groupes d'intérêt-là, certainement, il en a les siens. Donc, c'est de toute façon cela aussi le rapport avec le pouvoir. Et quand vous regardez ces rapports personnels avec certains ministres, vous vous rendez compte que lui-même entretient un certain rapport de force, un certain... on va dire certains centres d'intérêt autour de certains groupes. Évidemment, c'est stratégique, ça va avec le militaire. Moi, ça ne me surprend pas du tout. Mais là, je vois quand même, je ne vois pas du tout quelqu'un qui a pas le feu au lac, qui a perdu le contrôle de la situation. Mais non, personne n'a dit ça, monsieur. Personne n'a dit ça. Personne n'a dit qu'il a perdu le contrôle. Il a la haute main. Il a la haute main sur l'armée, sur les institutions, sur l'État. C'est lui le boss. Non, mais dans ce cas, on peut lire aussi quand même que il y a un moment donné, et il fait face à beaucoup de situations à la fois. Ce n'est pas facile. L'État, c'est une grosse machine, Manu. Attention. Je suis d'accord, mais l'État, c'est une machine. Elle vous fait vieillir même quand vous êtes jeune. On l'a vu, Barack Obama qui est arrivé très jeune, très frais, et qui est parti les cheveux blancs. Ça, c'est clair. Ça va avec les réalités du pouvoir. Mais par contre, je vois un colonel qui, en tout cas, de mon point de vue, n'est pas dépassé. N'est pas dépassé par la situation. Oui, serein. Bien, oui. Un mot là-dessus, peut-être avant de dire 2 mots aussi sur les forces spéciales. Allez-y. Comme l'a dit Mondo, le colonel a l'air d'avoir le blues parce que vous savez, la gestion du pouvoir sous les tropiques, vous avez affaire à des institutions invisibles, des institutions semi-invisibles et des institutions occultes. Donc elles vous tiennent là. Donc cela va parfois de la famille, du sorcier, de votre collaborateur, du planton, ainsi de suite. Donc finalement, vous ne savez plus à quel sein c'est voué. C'est voué. Donc le colonel aujourd'hui... Parce que tous les jours, toutes les nuits, on vous met dans des bouteilles. D'ailleurs, c'est des gens qui ne dorment pas. Bien sûr, Donc ils ne dorment pas, je crois, au niveau du palais M5 là-bas, ça ne dort pas. Donc finalement, il
l'usure anticipée du pouvoir. Ouais. Donc il n'a fait... Le coup de mot. Voilà, il est à 2 ans, non? Ouais. Donc 2 ans. tenir comme ça jusqu'à des années durant, finalement, vous ne vivez plus. Hein. Ouais. Parce qu'on vous tient là. Ceux qui jouissent du pouvoir, c'est pas vous. Alors, pas vous du tout. partout. Si vous aviez des habitudes d'aller au café d'Abola ou ailleurs, par exemple, si vous êtes président, mais c'est fini à Boubacar. Ouais. Surtout dans Vous êtes entre 4 Vous murs. êtes un otage. Vous avez vu Alpha ici et sa cohorte de garde. Ouais. Tu ne vis plus. Ouais. Mais les gens, ils se complaisent dans ça parce que tu sers les intérêts des lobbies plutôt que pour toi-même. Bien. Donc, je crois Allez. que même les ministres, quand on a débarqué Alpha, j'ai eu des confidences, j'étais même du côté de la forêt. Il y a un ministre qui a dit « Dieu merci, parce que je ne dormais plus. Ouais. » Un des membres de l'ancienne équipe. Quoi. Bien. Donc, c'est pour te dire que le colonel, il a des problèmes. Bien. Allez. Vous parliez de quoi? Non, cette info qui a été traitée par le révélateur 224. Oui, un site très futé de notre ami Marwan, Bien. mon frère. Ouais. J'ai vu cette info où on parle Félicitations, sincèrement, Marwan, soit dit en passant, parce que, qui a réussi à bâtir ce site et le placer très haut déjà, sincèrement. C'est un site qui est à l'avant-garde de la primeur. Oui, mais Première, sur beaucoup d'infos. Mais ce site, ça, il faut le reconnaître. C'est comme un pitbull. Hein. Ouais. Il est là, il est aux aguets. Et qui donne des l'uppercut à tous les vieux sites. Oui, il suit les mollets de ceux qui dirigent. Bien. Non, mais sincèrement. Le fait divers. Non, il ne faut pas m'attirer des problèmes ce matin. Le fait divers. A commencer par Mosaïque. Hein. Il y a un dedans là, sincèrement. Bien, allez. Je disais, le fait divers, il peut être inédit ou même ubuesque sous d'autres cieux, mais en Guinée, des éléments des forces spéciales qui débarquent au palais du peuple pour en extraire le SAF. C'est une info qui peut paraître comme un peu banal. C'est ce qui s'est passé hier aux environs de 19h. Le SAF, le chef du service administratif et financier, a été extrait de ses bureaux par 3 éléments lourdement armés, d'après le site des forces spéciales qui sont venus l'extraire là. Pour quelle raison? Il n'y a pas de raison invoquée pour l'instant, mais il paraît que l'ordre serait venu de M. Ibrahima Kamara, dit enfant, qui est l'administrateur. Enfant, c'est l'administrateur général qui aurait donné l'ordre d'expulser son SAF. Donc c'est une affaire à suivre. Allez, oui. Il y a un marché de 82 milliards qui pourrait tomber et ce SAF devrait être dégagé puisqu'il devient une sorte de menace pour l'intérêt de quelqu'un de ce côté. Mais la grande question, est-ce que les forces spéciales sont des OPJ au point de venir déloger des administrateurs nommés par décret? C'est la grande question. Bien. On va en venir, il y a beaucoup de dessous. Allez, pendant ce temps aussi, ça se murmure que Lama serait envoyé comme attaché militaire du côté de Cuba. Voilà, c'est une info qu'on va vérifier. Je parle de Michel Lama, bien entendu. Michel Lama. Voilà, parce que il devenait finalement une menace. Hein. Allez, on va continuer notre émission.